Pour parler de la légalisation du cannabis et ses bienfaits médicaux. Le cannabis avec du THC et non le CBD puisqu'il faut dissocier les 2 côtés. Déjà pour parler du CBD, le CBD n'a pas effet antalgique parce que le CBD, c'est très subtil, comme propriété. Et je vais en parler en tant que connaisseur médical et consommateur pour justement bien clarifier, pour ceux qui n'ont jamais fumé, clarifier quels sont ce que fait le CBD et ce que fait le cannabis avec du THC. Le THC a un côté antalgique et anxiolytique, puisque justement vous êtes dans un état second et qu'au lieu d'avoir vos neurones qui sont impliqués à recevoir que de la douleur, vos neurones vous disent que votre état de souffrance est plus ou moins acceptable parce que la tête est en dérive dans son attention et ne focalise plus son attention que sur l'intensité de la douleur. Donc le THC a cette vertu, c'est de vous faire planer, mais au niveau médical et antalgique, ça permet de accepter ses souffrances. C'est pas que vous ne souffrez moins, c'est que vous l'acceptez plus facilement. Donc il y a tout le côté du système nerveux dû à la douleur. Il n'y a pas une défaillance du système nerveux. Après, le CBD, ses propriétés, c'est un peu comme, je sais pas moi, la tourtelle et le demi pour l'alcoolique, que l'alcoolique va dire ben non, je préfère mon demi, et le panaché, ben non, la tourtelle, la bière sans alcool, il y a le goût, mais il y a rien d'autre. Le CBD, ça fait un peu ça quand on est fumeur de cannabis et qu'on se soigne depuis longtemps avec le cannabis, ça fait un peu ça. Donc, reprendre les propriétés du cannabis avec THC, c'est un anxiolytique, un antalgique, un antidépresseur, un régulateur d'humeur, un somnifère et donne de l'appétit. Si vous prenez comme moi et que vous avez ces 5 problèmes comme moi, si vous prenez un antalgique, un antidépresseur, un anxiolytique, un somnifère, un régulateur d'humeur, au niveau des médicaments, si vous prenez ça comme médicament, sachant que chaque médicament a ses effets indésirables, je peux vous assurer que le cocktail que vous avez sur ces 5 petites pilules ou 6 petites pilules sont vraiment catastrophiques. Maintenant, pour ma part, j'ai eu 14 fractures, 2 opérations des jambes, le dos opéré et traité par les opiacés et les morphiniques ne font plus effet parce que le corps s'est habitué à la morphinique, aux opiacés et tout ce que vous voulez. Pour le chanvre et le cannabis, c'est pareil. Si j'en fume dès le matin et toute la journée et pendant une semaine, à la fin de la semaine, je fume le cannabis sans plus aucune presque réaction. Ça a un effet, mais le corps se diminue très vite. À rappeler que la dépendance du cannabis est psychologique. C'est plus ou moins par confort et habitude du produit que on a une réelle besoin d'en avoir. Je vous dirais qu'au niveau médicaments, c'est pareil.
les anxiolytiques, les benzodiazépines, les morphiniques, les lamalines, les opiacés, enfin bref, ce sont des molécules qui rendent dépendants, qui doivent être contrôlés par un docteur et que vous ne pouvez pas arrêter du jour au lendemain parce que il va y avoir un manque et des effets de manque très forts. J'aimerais sortir aussi de l'esprit des années 80 qui disait aujourd'hui t'en bois un verre, demain tu t'achèteras toute une cartouche, pour reprendre Coluche. Et c'est vrai que quand on disait que fumer du cannabis t'ouvrait et te proposait une direction vers la morphine, la cocaïne, l'opium ou autre, eh bien les jeunes d'aujourd'hui, j'en connais beaucoup, qui fument du cannabis et qui n'ont pas d'attirance vers des drogues dures. À rappeler que c'est une drogue douce et à comparer le cannabis avec du THC ou l'alcool, il y a plus de dégâts dans l'alcool par les comas éthyliques. On peut mourir d'alcool, on peut mourir de cirrhose, on peut mourir même la cigarette, où il y a 9 cancers sur 10 qui sont créés par les additifs de la cigarette. Nous n'avons pas réussi à faire une législation pour empêcher les addictifs dans la cigarette, qui était une plante sacrée à la base, comme le cannabis. Mais nos politiques nous permettent de fumer des cigarettes et de boire de l'alcool, qui tous les deux sont dangereux dus à leur addictif. Et pour autant, le cannabis est toujours mal vu au niveau de la société. Là, en pleine saison de coronavirus, tout ça, je dirais que c'est un peu comme le coronavirus, entre les problématiques de la maladie où on a tous plus ou moins été confrontés à la maladie du coronavirus, asymptomatique ou symptomatique. Il y a beaucoup de patients qui ont le coronavirus et qui, au bout d'une semaine, 2 semaines d'un antiviral ou d'un antibactérien, ressortent de l'hôpital sans aucun problème. Le problématique du cannabis sur un cerveau qui est en construction, c'est surtout au niveau de l'attention et la baisse de la mémoire, la concentration, que ça s'applique. Mais rendez-vous compte que je suis gros consommateur de cannabis avec THC et que j'arrive à me faire des sevrages sans avoir de crise physique, c'est psychologique. Et surtout, ça m'empêche pas d'être actif vu que je crée beaucoup d'entreprises internationales et françaises et américaines dans le monde. Donc c'est surtout à dire que l'un n'empêche pas l'autre. Ou alors il faudrait qu'on me prouve que justement, ou que je n'ai pas fumé, ou alors que ça l'empêche. Mais vu que je travaille tous les jours, ça m'empêche pas. Je suis handicapé moteur et handicapé psychologique parce que la douleur, mon médecin est d'accord, j'ai un accord oral avec mon psychiatre pour fumer, mais ce n'est pas encore autorisé, je ne peux pas en acheter en pharmacie ou autre, je suis obligé d'aller au marché noir pour soulager mes douleurs, en sachant que morphinique et opiacés ne font plus effet. Avec les morphiniques, ça encombrait tellement les bronches que si je continuais, je mourrais d'overdose par sédation, ou alors on augmentait les posologies, puis ça faisait plus du tout effet. Là où c'est sympa avec le cannabis, c'est que vous arrêtez de fumer pendant 1 jour, 2 jours, ou vous fumez que le soir, et l'effet est toujours observable.
il n'y a pas un seul traitement qui n'a pas son effet indésirable. Maintenant, quand vous prenez un médicament et que vous lisez la notice, il n'y a jamais marqué l'effet désiré. Ce médicament vous procurera tel effet désirable. Il y a une classe pharmaceutique, mais il n'y a pas un effet désiré. Par contre, vous allez avoir 1, 2, 3, 4 pages d'effets indésirables. Donc j'aimerais qu'on arrête un peu ce lobby des laboratoires et des médecins et cette mascarade entre les docteurs, les laboratoires et les hôpitaux, qui eux-mêmes touchent l'argent des laboratoires s'ils écoulent les derniers médicaments les plus chers, qui justement font de la santé un trafic monétaire et un business de la santé. Nous, on est malade, on va vers eux pour leur confiance, on va vers eux pour se faire guérir. Et c'est pas pour changer de traitement, changer d'effet indésirable, c'est pour ne plus avoir d'effets indésirables et vivre avec notre maladie. J'ai été classé schizophrène à une époque, alors que j'étais plutôt militaire en infiltration. Et il y a eu des études, des psychanalyses pendant des années et des décennies, et il s'avérait que à l'époque, je ne consommais pas que le cannabis. Alors que le cocktail de drogue, de toutes les drogues que j'ai pu prendre, puisque j'étais dans les narcotiques, et que c'était plutôt une étude scientifique sur les bienfaits des drogues. Donc c'est hors cannabis, mais c'était une étude scientifique. Il s'avère que toutes les drogues, possibles et biologiques et synthétiques, ont des vertus. Je regarde par exemple la dernière fois que j'étais à l'hôpital, après une opération, puisque les morphiniques, la morphine, donc c'était le Sectan ou autre que je prenais, ne faisait plus effet. Du coup, je demandais de la kétamine, parce que la kétamine, voilà, c'est un anesthésiant pour cheval. Mais c'est surtout une substance où on ne tombe pas, il n'y a pas d'accoutumance. On peut en consommer énormément et arrêter le lendemain, il n'y a aucune accoutumance. Et ça a les mêmes propriétés antalgiques. Donc, la légalisation thérapeutique du cannabis est vraiment souhaitable. Si on va au coronavirus, on a le droit de choper le coronavirus quand on va dans le métro pour aller travailler, mais on a un couvre-feu et les restaurants et bars sont fermés. Donc si les gouvernements servent à nous mettre de la prohibition sur le bonheur et le côté récréatif, du coup, oui, c'est très dangereux pour la société. Si maintenant on préfère une société où on est tous malades parce qu'on est tous confinés et que le confinement rend fou, eh bien oui, nous allons être tous malades et tous confinés et on va tous devenir fous. Et les conséquences du confinement sont bien plus importantes que les conséquences du coronavirus. Et les taux de mortalité du confinement sont plus importants que la mortalité même du coronavirus. Donc c'est toujours le côté bénéfice-risque que je regarde. Il y a beaucoup à dire sur les consommations de chacun, le côté récréatif et autres. Pour ce qui est du trafic de stupéfiants, l'Amérique a essayé le tolérance zéro avec incarcération, avec
ça a envoyé je ne sais combien de personnes et de millions de personnes en prison, et ça n'a jamais réglé le problème de consommation, puisque c'est pas la drogue qui font les drogués, mais c'est les drogués qui créent la drogue. Pour l'alcool, quand j'étais en prison, j'ai vu des personnes boire de l'eau de Cologne parce qu'ils étaient en manque d'alcool. Et quand j'étais en prison, j'ai réussi à trouver à fumer, puisque vous ne pouvez pas interdire ou surveiller toute une prison de tous les passages parallèles, puisque même en hôpital psychiatrique ou autre, vous trouvez toujours ces substances. Un drogué, où qu'il soit, aura toujours besoin de sa dose et il sera capable de tout pour en procurer. Par contre, pourquoi le légaliser? C'est parce que le marché du cannabis en France, qui est à hauteur de 4 à 6 euros le gramme, génère je ne sais combien d'argent. Alors d'un côté, vous avez une société avec des gouvernements successifs qui n'ont jamais pu, avec la répression, arrêter ce fléau-là, et ne proposent pas de métier où vous gagnez ces sommes de 3, 4, 5 000 par jour. Et d'un autre côté, vous avez des bienfaits réels médicaux et, ou même récréatifs qui là sont totalement bloqués et qui ont plus du tout leur place dans une société soi-disant dite démocratique, alors qu'on se demande est-ce que c'est démocratique de choisir la façon dont on doit mourir, ou décide pour nous nos libertés ou nos droits ou autres. Petit rappel des Gilets jaunes, vous aviez le droit de faire la grève, mais vous aviez aussi le droit d'être gazé à lacrymo, lanceur de balles, et autres qui ont fait tous les guérillas urbaines qu'on a vus. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut regarder ce qu'on veut permettre. Si on légalise à hauteur de 1 ou 2 euros le gramme en pharmacie ou dans des clubs privés ou alors dans des lieux bien spécifiques, tout le marché noir s'effondrera et ça rapportera plusieurs milliards, puisqu'il y a plus d'une personne sur deux qui fument ou qui ont déjà fumé sans pour autant toucher à d'autres drogues. Donc à un moment donné, les milliards, c'est toujours de l'argent aux contribuables qui le retournent, puisque c'est des investissements sur les communes, les régions et autres. Et il faut voir aussi que ça enlève du trafic dans le marché noir. Si c'est légalisé, il n'y a plus aucune raison qu'il y ait ce trafic au marché noir. Il restera pour les autres drogues, mais plus pour le cannabis. Et si vous envoyez un gamin faire de la tôle pour le cannabis, il va rentrer en prison. Et puis la prison, c'est la meilleure école des crimes bien plus importants que de fumer son propre joint. Pour ceux qui se soignent, excusez-moi si je suis gros fumeur, mais c'est parce qu'il n'y a que ça qui me permet de soulager encore mes douleurs. Et je me vois mal aller voir un vétérinaire pour lui dire « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi 1 litre de kétamine pour soigner mes blessures. » Bien que la morphine et la kétamine sont données dans les hôpitaux pour ces deux mêmes raisons antalgiques. Donc, il y a une vraie mentalité française à changer.
sur qu'est-ce que c'est qu'un médicament, puisqu'il est encadré par des docteurs, donc il est géré et contrôlé. Et pourquoi on ne contrôlerait pas le cannabis avec le THC, puisque ça a des réelles propriétés médicinales. Donc, CBD, je dirais contre, parce qu'il n'y a pas assez d'effets pour que ça soit représenté. C'est un très bon palliatif pour l'addiction du cannabis, parce qu'il y a le goût, parce que c'est bon en bouche, parce qu'il y a la gestuelle ou autre. Pour un alcoolique qu'on lui donne du panaché, pourquoi pas, ça peut lui rappeler ou calmer un peu l'envie, et il n'y aura pas les dégâts de l'alcool. Donc le CBD pour quelqu'un qui doit être en cure de cannabis, s'il n'arrive pas à s'en abstenir, pourquoi pas? Moi j'ai l'expérience, avec du recul, qui me fait voir que quand il y a du cannabis, eh ben, je peux me soigner. Et quand il n'y en a pas, ben c'est pas grave, je me retrouve avec mes douleurs, j'ai mal, j'agonise. Mais le manque de cannabis ne me fait pas un manque obsessionnel ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que la douleur à long terme joue sur votre système nerveux qui craque, et après c'est votre glande pinéale qui s'abaisse, et après c'est même pas des dépressions aiguës ou autres, mais ça en devient critique. J'espère avoir été assez clair sur les bienfaits des drogues, sans en faire l'apologie du cannabis, mais sur l'évolution que doivent prendre les députés qui n'ont pas l'âge ou qui ne sont pas de cette classe de personnes qui ont jamais fumé de leur vie, donc qui ne sont pas bien placés pour parler de cette substance. Et je félicite les députés qui en ont fait l'expérience et qui essayent de donner un avis favorable et réaliste sur la France d'aujourd'hui, qui est le premier consommateur en Europe.